Fréquence. Fréquence 8. 90.5. Bonjour à tous, nous sommes sur Fréquence 8, honoré de recevoir Jean-Marie, président de l'association Naï Anna Madagascar. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour à tous. Voilà, Alors Jean-Marie, tu reviens d'un périple à Madagascar, mais ce n'est pas la première fois. Peux-tu nous expliquer en quelques mots, à travers ton association, les objectifs que tu recherches? Vas-y, on t'écoute, Jean-Marie. Alors, les objectifs principaux de l'association, c'est de venir en aide aux villages défavorisés de Madagascar. Nous avons un village sur la côte est et 2 villages sur la côte ouest. Côte ouest, côté canal du Mozambique. Voilà, nous intervenons sur plusieurs axes de développement, à savoir l'accès à l'eau et l'hygiène, l'apiculture, le reboisement et bien sûr l'incontournable, l'éducation des enfants. Oui, et puis Jean-Marie, je pense que il y a des phénomènes naturels qui se passent. Ton périple que tu viens de faire là, te le rapporte aussi. C'est pas toujours simple d'aller où on veut, dans l'esprit également des éléments naturels. C'est-à-dire, tu as dû te déplacer par rapport à des cyclones ou des arrivées. On t'écoute alors, Jean-Marie. Alors, c'est vrai que la situation est particulièrement difficile au niveau des infrastructures routières. Là, je suis parti en janvier et février 2023. J'ai essuyé 2 cyclones, dont un, le premier, le 20 janvier, qui a occasionné des grosses difficultés pour pouvoir se déplacer. En effet, il faut le savoir que pour me rendre de Tananarive, la capitale, à Majanga, qui est distant de 580 km, je mets environ 14 heures. Et là, à cause de ce cyclone, le temps de parcours était d'environ 24 heures. En taxi-brousse, dans des conditions assez difficiles et assez précaires. Voilà. Mais nous devons faire abstraction de tous ces inconvénients et apporter notre aide aux villageois qui sont très demandeurs. Pour mémoire, je rappelle que Madagascar est un des pays les plus pauvres de la planète, classé dans les 180 quelques pays, dans les derniers, quoi. Et alors, en effet, quand tu vas là-bas, donc tu arrives bien sûr par l'avion et tu prends, j'imagine, comment on appelle ça, un véhicule automobile. Non, je me déplace. Alors, autrefois, l'association s'attachait les services d'un chauffeur, mais maintenant, avec l'habitude, donc nous déplaçons par nos propres moyens à bord de taxi-brousse, et c'est parfois... Taxi-brousse, hein? Taxi-brousse, oui, c'est ça. C'est assez original, non? Oui, ce sont des transports collectifs. À Madagascar, il n'y a pas de transport tel qu'on les conçoit en Europe. Donc, il faut se déplacer comme la population. Voilà, dans des taxis-brousses qui sont souvent des camions Mercedes recyclés, pouvant contenir une dizaine de personnes. Et bien souvent, nous sommes jusque 20, voire davantage. Voilà, pour permettre aux gens de se déplacer. Voilà, la promiscuité. Vous êtes combien de personnes dans ce taxi-brousse? Jusqu'une vingtaine de personnes. Une vingtaine? Voilà, une vingtaine de personnes. Mais bon, ça se passe toujours très bien, dans un esprit bon enfant. Voilà, chacun fait un petit effort. Et voilà. Et alors, Jean-Marie, 24 heures, vous les faites d'un trait ou vous avez des arrêts possibles? Comment ça se passe? Alors, on s'arrête environ toutes les 3 heures pour les besoins naturels d'une part, et puis au moment des pauses pour manger, bien sûr, se détendre un peu. Mais voilà, le chauffeur effectue le trajet en une seule traite. Une seule traite? Il est voilà, courageux. Voilà,
Mais les Malgaches sont des gens très courageux. Il n'y a pas de moyens, il y a pas beaucoup comment je vais dire moi, de possibilités, mais ils sont merveilleux quelque part. Et ça vaut vraiment la peine de les aider. Alors, Jean-Marie, tu avais plusieurs missions et en particulier, donc, c'est de voir si le travail que vous aviez lancé à travers l'association avait des retours, avait quand même une continuité. Je pense beaucoup à l'eau, puis artésien, à tout ce qui est donc également le système d'épandage. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la principale mission des mois de janvier et février était la poursuite, hein, et l'achèvement de notre école. En effet, il faut savoir que le village de Mangaroua a essuyé une tempête en 2019 qui a complètement rasé l'école. Hein, donc, les enfants font maintenant plusieurs kilomètres pour se rendre dans un établissement scolaire. Et donc, après concertation, après moult réunions, en conseil d'administration de l'association, nous avons décidé de construire ou de reconstruire l'école. Alors, ça ne s'est pas fait, bien sûr, du jour au lendemain. Nous avons commencé les travaux début novembre, hein, avec une espérance de fin vers le début du mois de février. Novembre 2022, j'imagine. Non, novembre 2022, oui, c'est ça. 22. Voilà. Et donc, le cyclone a mis un peu en déroute nos projets. Hein. Il n'était plus question de pouvoir se ravitailler en matériaux. Donc, le chantier a été arrêté pratiquement un mois. D'accord. Donc, oui, Jean-Marie, on t'écoute. Donc après sur ces faits, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés. Nous avons entamé des discussions pour plusieurs choses. D'une part, la construction d'un puits artésien. Voilà, un forage plutôt que de creuser un puits classique. Hein, le puits artésien est surtout intéressant parce qu'il permet d'économiser l'achat de la pompe. D'accord. Une pompe manuelle, hein, comme nous avons fait dans le village de Mazines, hein, où on a été obligé de creuser à 36 mètres. Et c'est très compliqué. Hein, busé, voilà. Nous avons aussi profité de l'occasion pour créer une coopérative villageoise. Hein, cette coopérative sera donc alimentée par le biais d'une contribution modique à l'accès à l'eau quand le puits sera terminé. La vente de vêtements également que j'apporte, vêtements, chaussures que j'apporte dans mes valises, en plus de toutes les fournitures scolaires qui me sont offertes gracieusement par les adhérents et parfois les sympathisants. Très bien. Donc, très bien, bonne initiative de transmettre le surplus, comme on dit. Voilà, et puis également, donc on a mis en place le projet apiculture en offrant quatre ruches, hein, à la coopérative villageoise, hein, qui permettra aux enfants d'avoir un accès au miel, et le surplus pourra être vendu au profit de cette coopérative. Alors, ouais, c'est une bonne initiative. Alors, comment est-ce que tu es aidé? Bien sûr, quelles sont les forces de ceux qui viennent t'aider, les ressources? Parce que c'est pas toujours simple, c'est facile sur la présentation, mais il faut les réaliser, comme on dit. Voilà. Alors, nous avons la chance d'avoir un taux de recouvrement des gens de l'association proche de 92%, hein, ce qui permet de s'appuyer sur une base solide d'adhérents. Hein. Pour mémoire, je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter l'association via le compte Facebook, hein, NYAINA Madagascar. Hein, y a un compte et il y a une page. Voilà, je vous invite vivement à consulter. Vous verrez comme ça les photos et les différents témoignages que nous avons mis sur ce compte. Alors, quels sont, tu as tenu ton assemblée générale, quels sont un peu les projets ou
les volontés que ton association dessine. Alors, en Assemblée générale, il a été convenu donc de poursuivre nos projets. Dans l'ordre, dirons de priorité, on va dire, Voilà. l'accès à l'eau. Donc, des discussions sont engagées avec une entreprise qui s'appelle Géophysique à Majanga pour la faisabilité de creuser un puits artésien. Il faut savoir qu'actuellement, nous sommes en saison des pluies. Donc, je ne veux pas commencer maintenant l'exploration, du fait que les nappes phréatiques étant au maximum de remplissage. Lorsque nous allons arriver en période d'étiage, eh bien, j'ai peur qu'on ait plus d'eau. Donc, ce projet de puits sera mis en œuvre plutôt en juillet, août, voire septembre. Voilà, là au moment où les sols sont les plus secs et les nappes phréatiques à leur minimale. D'accord. Donc, nous avons également comme projet de développer l'apiculture, toujours. Pour le moment, Oui, il y a tout à 4 fait. ruches à Mangaroua. Il y a 10 ruches sur Mazine. Alors, quand nous nous rendons donc dans ces villages, nous apportons également du matériel apicole, par exemple des vêtements de protection, des objets divers nécessaires pour pratiquer l'apiculture. Alors, il faut savoir que nous devons aussi nous adapter. L'apiculture malgache et l'apiculture en Europe sont complètement différentes. L'abeille n'est pas la même. Et donc, nous devons faire un compromis entre les deux, les amener à une apiculture familiale et raisonnée, mais en même temps respectueuse de l'environnement. Très bien, très 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 bien. Et alors, comment d'autres projets, d'autres actions qui sont travaillées pour des perspectives prochaines? Alors, actuellement, à Madagascar, on a un intérêt vif pour tout ce qui est plantation d'arbres. Il faut savoir que malheureusement, il y a eu des gros dégâts causés par une déforestation massive. Et là, il y a eu une prise de conscience parmi tous les principaux dirigeants. Dernièrement, donc, nous avons fait une opération reboisement avec un sénateur, le sénateur Odilon, qui nous a gentiment conviés à cette opération. On a replanté essentiellement des arbres de haute tige, baobab et autres essences. Oui, tout à fait. Donc, vous réfléchissez quand même à ne pas faire n'importe quoi. Comme on dit, on essaye de voir par rapport à l'environnement de Madagascar, de ces villages. C'est ça. Nous restons respectueux de la population. Nous ne sommes pas là pour changer leur vie, mais simplement pour leur donner un plus. Voilà. Leur permettre d'avoir... parce que, comme il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas replanter. Donc, nous travaillons aussi avec une association qui s'occupe du reboisement, qui s'appelle La Forêt Retrouvée, qui ont des pépinières et nous fournissons directement près d'eux. Alors, Donc, au niveau de l'association, il faut savoir également que nous privilégions, à cause de nos abeilles, les plantations d'arbres et d'arbustes mellifères. Ce qui permet également, dans un avenir, disons, objectif 2-3 ans, en plantant maintenant citronniers, mandariniers, manguiers, d'avoir une perspective de récolte de fruits qui viendront également, disons, fournir quelques subsides pour la coopérative villageoise. Alors, comment êtes-vous accueillis? Est-ce que bien sûr, c'est l'objectif, c'est l'adhésion de la population locale. C'est ça. Alors, donc, on a un schéma directeur. Quand on arrive dans les villages défavorisés à leur demande, je précise bien à leur demande. Nous ne sommes pas demandeurs d'aller dans ces villages, mais souvent via
justement le compte et la page de l'association, les villageois nous contactent. La première prise de décision se fait de façon collégiale. Nous invitons, ou nous sommes invités plus exactement, par les notables du village, notable Fukontani, c'est-à-dire le chef du village, le responsable des parents d'élèves, souvent, et donc éventuellement des associations qui existent aussi dans le secteur, et nous mettons en place donc ce plan directeur, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 4 axes de développement. C'est bien, donc c'est en pleine intelligence et avant tout avec l'esprit des villageois pour leur donner de la valeur ajoutée, comme on dit. C'est ça, leur permettre d'améliorer leur vie sans la changer. Voilà. On attache une grande importance au dialogue. Après, une fois que le dialogue est entamé, c'est vrai que vient la période des concrétisations de projets. Voilà, ça peut parfois prendre pas mal de temps, parce qu'il faut savoir que donc nous faisons appel à des entreprises locales, bien sûr, mais donc nous exigeons d'avoir plusieurs devis. Ensuite, c'est décidé en conseil d'administration et après, le projet est lancé. Et ton association, alors, Jean-Marie, comment, puisque tu tenais précédemment ton assemblée générale, ton association adhère, tu as de plus en plus d'adhérents, c'est quand même bien. Là, aujourd'hui, tu as présente 69 adhérents et ton association n'est pas d'aujourd'hui, elle a été créée en 2018. Et donc, comment vit cette association? Est-ce que tu as dans ton conseil d'administration des gens qui t'épaulent parce que tu es tellement dévoué au niveau de cette mission? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu retrouves comme supplément? Voilà, alors donc le conseil d'administration est pratiquement à égalité entre hommes et femmes. Nous sommes 7, bientôt 8, donc avec 3 femmes et une 4e qui devrait arriver, je l'espère. Oui. Voilà, on a fait on a eu les premiers contacts et ça se présente bien. Voilà, donc je suis très bien épaulé par Gaetano, donc qui s'occupe de tout ce qui est répartition des dépenses, ces fameux camemberts dans lequel on retrouve sur une simple vue des graphiques l'affectation des dépenses et le résultat des recettes. Pierrick, qui est notre trésorier, Très bien. voilà. Michel, qui est en charge de l'artisanat. Alors, il faut savoir que quand je vais là-bas, je pars avec 46 kilos de matériel divers, qu'on a dit tout à l'heure. Fournitures scolaires, vêtements, chaussures, matériel apicole, etc. Et je reviens avec de l'artisanat local. Je précise bien, je favorise les artisans donc de nos villages dans toute la mesure du possible. Je ramène également donc de la vanille et beaucoup d'épices. Voilà. Et donc, Jean-Marie, qu'est-ce que tu veux lancer comme appel pour des personnes qui sont ouverts pour participer et comment apporter un savoir-faire ou une valeur ajoutée à l'association, mais surtout participer avec vous à l'action qui est concentrée sur Madagascar, mais surtout cette ville de Manguara, de façon relativement simple, comme tu nous l'as décrit, sans chercher trop de fleuriture ni de festivités. C'est avant tout d'aider la population dans sa construction et dans sa vie courante. Je crois que c'est dans cette analyse-là que l'on tire de l'objectif de l'association. C'est ça, tout à fait. Donc, nous ne faisons pas un recrutement massif, mais toutes les bonnes volontés seront accueillies chaleureusement au sein de l'association. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes 69 adhérents avec un taux de recouvrement très, très important, 92%. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'asso se sentent bien,
C'est une asso qui est ouverte, conviviale, qui partage les mêmes valeurs. Voilà. Et puis, il faut reconnaître quand même que ton asso est récente, 2018, et que quand même, vous avez quand même des éléments réels que vous avez réalisés, mais il faut une continuité, une durée, et puis il faut donner l'espoir à ces régions qui sont quand même, comme tu l'as souligné au départ, malheureusement avec des revenus très très modestes et je dirais même très faibles. C'est ça. Le niveau de vie à Madagascar, c'est environ soit une soixantaine, 70 euros par mois, ce qui représente environ 300 000 arrières pour eux, sachant qu'un litre d'essence, par exemple, coûte 5 000 arrières, qu'un kilo de riz, qui est la nourriture essentielle, est passé de 2 000 arrières à presque 3 500, donc, et qu'il y a une grande consommation donc de riz, et ils mangent du riz matin, midi et soir, c'est la nourriture de base. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on peut leur donner un petit plus, eh bien voilà, on remplit notre contrat. Voilà. Et vous faites surtout une très très belle action qui mérite quand même que nous en parlions et avec plaisir grâce à ta présence et ta motivation autour de ce projet. Merci Jean-Marie. As-tu un dernier message, une conclusion encore ? Tu peux rappeler quand même les contacts ? Voilà, donc je vous rappelle nos contacts. Nyaina, N-Y-A-I-N-A, Madagascar, @gmail.com pour l'accès à la messagerie. Un téléphone, si vraiment il y a quelqu'un qui est pressé de te laisser un message. 06 25 77 72 98. Tu peux peut-être le rappeler. 06 25 77 72 98. Je voudrais aussi en profiter, et je m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je voudrais remercier vivement les gens qui nous aident, les institutionnels, mais également Montfort Communauté, la ville de Montfort et l'entreprise Azen qui sont nos principaux partenaires. Voilà, je voudrais vivement les remercier. Comme je voudrais également remercier le conseil d'administration de l'association. J'ai oublié tout à l'heure Philippe, mais tout le monde se reconnaîtra et merci à eux. Grâce à eux, je peux avancer. L'association peut avancer. Voilà, merci beaucoup. Et je vais lancer un dernier message. Je pense que Jean-Marie, tu vas me rejoindre. Si vous avez quelques sous pour payer peut-être moins d'impôts, l'association est à votre écoute et quand même c'est pour une région, il faut éviter quand même les aider quand même à construire leur pays. Ils ne sont pas toujours gâtés dans des effets naturels et donc ils méritent quand même qu'on apporte un soutien. Voilà, alors je voudrais préciser que l'association, donc, elle a été reconnue par les pouvoirs publics d'intérêt général. C'est-à-dire que tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Voilà. Donc je reçois les dons et j'envoie un reçu fiscal voilà, à tout donateur. Et avec retour, bien sûr. Merci Jean-Marie et vive Madagascar, vive la grande île. Voilà. Merci. À bientôt. Je vous remercie à tous. À bientôt. De m'avoir écouté. À bientôt. Fréquence 8. 90.5.